je voudrais qu'on parle d'un homme, René Zenguele, aujourd'hui sénateur, plusieurs fois ministre. Il a même été député au passage, sur 4 à 5 décennies pratiquement. René Zenguele devient la star aujourd'hui après son passage à l'Assemblée, lorsqu'il a donné son point de vue relativement à ce projet de modification de la Constitution. On a entendu les leaders même des partis politiques d'opposition dire que non, ce n'est qu'un acteur de théâtre, c'est un pion, il sait à quoi il joue, c'est l'ami du président Paul Biya. Est-ce que René Zenguele est un homme mal compris ou incompris, ou serait-il simplement un acteur de théâtre? Walter. Oui, je crois que René Zenguele, le sénateur, je travaille à l'Est et j'ai des informations sur le sénateur. Je voudrais dire que ce n'est pas la comédie. L'élite de l'Est a une parole libre. Ce sont des gens qui s'expriment librement. Ils n'ont pas peur. Alors, les bâtiments dont abrite l'école du tourisme et de l'urbanisme à Bomban ça a été construit par le sénateur René Zenguele. Il faut que ça soit clair. C'était destiné au lycée. Le lycée voilà. d'Abomban à Madouma. Oui. Les bâtiments inauguré par le président de la République. Inauguré par le président de la République a été construit par le sénateur René Zenguele. Jusqu'à aujourd'hui, les bâtiments ne sont pas encore montés, c'est propre. Mon bureau est dans le bâtiment construit par le sénateur René Zenguele. C'est une élite très importante dans la région de l'Est. On a encore le ministre Joseph Lé, qui est aussi une élite qui a beaucoup investi à Bakovid avant d'arriver à Bomban, quand vous allez vers Bétois. Vous avez Michel Anchangouin, que je traverse sa maison avant d'aller dans mon quartier à Djor, vers le lycée technique. Donc je suis un enfant adoptif de l'Est. Donc j'ai autorité de parler du sénateur. Je vous dis, l'élite de l'Est s'exprime librement. Là, le constat qu'on a fait, c'est que, parce que je crois que parce que je suis introduit, j'ai eu, à travers un couloir, de comprendre le sénateur. Et ce qu'il a dit, ça c'est la première fois que vous pouvez entendre ça sur le plateau, qu'il venait au congrès du Parlement, parce que ils sont déjà vieux et ils voudraient une méthode de passation du pouvoir à la jeunesse. Mais ce qu'il est venu voir, c'est que le régime essaye de pérenniser au pouvoir ce qu'il ne lui arrange pas. Voilà ce que le sénateur pensait et voilà pourquoi il s'est exprimé comme ça. Vous pensez que ceux qui le condamnent et qui pensent qu'il n'était qu'un de jouer un jeu ne l'ont pas compris? Non, les gens, il est incompris, les gens ne l'ont pas compris. Il est sérieux. Il est sérieux. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Et c'est ça l'élite de l'Est. Michel Anchangouin s'est exprimé plusieurs fois. D'ailleurs, il a beaucoup accompagné cette sortie de René Zenguele. Le ministre Joseph Lé, à l'enterrement du ministre Dodondo, qui s'est exprimé. C'est ça l'élite de l'Est. Ceux qui ne comprennent pas, fréquenter l'élite de l'Est, vous allez comprendre. Ils s'expriment librement, ils n'ont pas peur, ils n'ont peur de personne. Donc, je crois qu'il a soulevé une problématique qui est réelle. Parce que l'objectif d'un pouvoir, c'est de se conserver et pérenniser. Même si on met le monsieur le maire là-bas, il va faire pareil. Même si on met le président, il va faire pareil. C'est ça le pouvoir. Conquérir, conserver, pérenniser. Absolument. Elvis, sur cette sortie de René Zenguele, acteur de théâtre, ou un homme incompris qui voulait exprimer quelque chose, il a été abondamment applaudi, mais résultat, au vote, les gens n'ont pas voté pour le rouge. Le patriarche René Zenguele ne saurait être considéré comme quelqu'un, un acteur de théâtre. Ce serait vraiment réducteur de le réduire à cette expression. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui le disent en réalité. Parce que, revenons, c'est un homme du sérail. Il est là depuis une quarantaine d'années dans les couloirs du gouvernement. Et il a toujours, je crois qu'il a sa 3e mandature en tant que sénateur, en tant que vice-sénateur, à 3e mandature, j'espère que je ne me trompe pas. Ça signifie qu'il bénéficie de la confiance du chef de l'État pour faire un certain travail. Et de l'autre côté,
Les autres, ses camarades parlementaires du RDPC ne lui ont jamais réellement rien reproché, ce qui signifie qu'il est quelqu'un de dynamique. Mais maintenant, le week-end dernier, après sa sortie au Parlement, j'ai vu encore beaucoup de personnes, au contraire, hein, beaucoup de personnes de l'opposition qui critiquent du gouvernement et du parti qui est le mien, le RDPC, qui ont applaudi des deux mains, sa sortie, qui l'ont encensé, l'ont porté vers les nues. Donc, c'est peut-être la preuve également que au RDPC, nous n'avons pas de problème avec lui. Certains membres de l'opposition trouvent qu'il a été très bon, très judicieux, mais maintenant, en faisant cela, il concourt à valider justement la confiance que le président de la République a mis en lui. Parce que, il faut le dire, René Zenguele, c'est un sénateur nommé. Et maintenant, c'est aussi une preuve par ricochet que les postes dits électifs, qu'on suppose qu'ils sont uniquement électifs, par les pouvoirs que la loi permet au président de la République d'utiliser pour nommer certains comme au Sénat, il peut trouver quelqu'un de dynamique qui fait son boulot. Et de la même façon, avec ce même mécanisme, il trouvera quelqu'un pour la vice-présidence qui fera son travail. D'accord. Monsieur le Président, sur cette sortie du sénateur René Zenguele, quelle est votre position? Ceux qui disent que c'est du théâtre rappellent qu'il avait déjà été en 2011, je crois, candidat à la succession de Paul Biya à la tête du parti. À cette époque-là, il expliquait qu'il n'est pas contre le président Biya, mais qu'il estime que le président Biya a trop de charges en tant que chef d'État. Et il ne peut pas être efficace comme chef d'État et être encore efficace comme président de parti. D'où sa candidature. Aujourd'hui, on a l'impression que, comme chef d'État, comme président du parti, on ne juge pas, mais est-ce qu'il n'a pas souvent raison? Justement, M. Zé, avant de conclure, je souhaiterais dérouler de façon scientifique la position du sénateur René Zenguele. Il est membre d'un parti politique. Un parti politique, c'est une organisation. De façon simple, c'est une organisation qui vise à conquérir le pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible. Toute organisation, si on la définit du point de vue sociologique, l'organisation, c'est le regroupement d'individus qui partagent certaines valeurs communes. Ça, c'est du point de vue sociologique. Du point de vue managérial, c'est toujours un regroupement d'individus, mais cette fois-ci ayant un objectif propre en utilisant des ressources financières, matérielles, logistiques communes. Du point de vue juridique, l'organisation est une entité regroupant des personnes morales ou physiques. Et dans le cadre de tout, à travers toutes ces différentes définitions, lorsqu'on est dans une organisation, on doit s'attendre à ce qu'il n'y ait pas l'unanimité des membres. Si on se retrouve au sein d'une organisation, quelle qu'en soit la forme de l'organisation, l'unanimité finit par tuer l'organisation, le fonctionnement. Ceci dit, ayant élagué cet aspect d'ordre scientifique, revenons à la personne de M. Zenguele. Tout à l'heure, vous avez bien voulu nous rappeler, c'était effectivement le 16 septembre 2011, lors du congrès du RDPC. Absolument. Il a eu le courage de se présenter pour être président national du RDPC. Ça lui a valu ce que ça devait lui valoir. Ses propres camarades du RDPC ont tiré sur lui. Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il soit nommé. On avait un peu de le salut en public. Voilà. On dit que non. Les gens qui pensaient que c'était du théâtre, il l'a récidivé. Peut-être ça a échappé, mais vous, les journalistes, vous savez. Le 30 septembre 2019, lors du grand dialogue national, il l'a dit sur les micros de la CRTV. Je vais essayer de le paraphraser. Il a été, on ne peut plus clair. Il a dit ceci. Tout est dans
la Constitution du 18 janvier 1996. Le chef de l'État avec son gouvernement peuvent résoudre ce problème si on implémente la décentralisation. Mais C'était Zengele. Oui. c'était toujours le monsieur. Il était objectif. Et les conclusions de la décentralisation lui ont donné raison. Jusqu'à présent, on n'a pas implémenté toutes les recommandations. Si on implémentait, on ne devait même pas se retrouver en train de gaspiller les ressources de l'État pour organiser. Je pense que c'est ce grand dialogue national qui était le théâtre et non M. Zengele comme un acteur. Et tout récemment encore, la semaine dernière, pour ne pas dire samedi, sauf erreur de ma part, C'est samedi. si il a tenu des propos, une fois de plus, étant lucide à son âge, à 88 ans, si je ne me trompe pas, on ne peut pas, s'il n'est pas atteint de l'Alzheimer, pour confondre certaines choses. Il l'a rappelé. Pourquoi la célérité? Pourquoi cette précipitation? Voilà, je ne voulais pas utiliser ce mot. C'est son mot. C'est pas la même chose. Pourquoi cette précipitation? Oui. C'est qu'il y a anguille sur roche. Ça, j'utilise mes mots. C'est Oui. suspect. C'est la même C'est chose. ce qu'il a dit. C'est qu'il y a anguille sur roche. S'il était un comédien, moi qui écris le scénario, s'il change la mise en scène, je lui inflige, je le mets de côté, soit alors, je lui inflige une sanction terrible. Parce que c'est inadmissible qu'il le fasse une fois, 2 fois et 3 fois. Ça signifie que c'est un personnage qui a compris le fonctionnement de toute organisation et il garde toute sa lucidité et sa liberté de penser. Ce monsieur est à féliciter. On ne saurait admettre cela. Il a compris que ce... Bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore promulgué. Le chef de l'État a la possibilité, il reste encore 13 jours. Oui. Il a la possibilité de demander une seconde lecture. C'est copier-coller du constituant du 19 mars 2020 de la Côte d'Ivoire. C'est du copier-coller pour ceux qui n'ont pas jeté un coup d'œil. Allez jeter un coup d'œil sur la loi du 19 mars 2020 portant caution de la Côte d'Ivoire qui a institué la vice-présidence. La seule différence là-bas chez eux, le président en nommant, il doit avoir un avis du Parlement. Oui. Donc M. Zengele a compris que ce n'était pas bon. Il fallait dire en toute lucidité que non, ce n'est pas bon et il faut aller faire autrement. Bon, quand cela ne tienne, il a dit, le pays est en train de marcher comme notre parti politique, on attend la suite, mais l'histoire retiendra que ce monsieur a été digne de dire ouvertement à Mondio Vision ce qu'il pensait. Et ce n'était pas sur un intérêt, ce n'était pas sous-tendu par un intérêt subjectif. C'est l'intérêt de la patrie qui l'a poussé à raisonner ainsi. C'était toujours l'intérêt de la patrie dans le cadre du grand dialogue national. C'était l'intérêt du parti politique RDPC, le 16 septembre 2011. Donc, 15 ans après, il est toujours dans la même logique. Ça ne saurait être de la comédie. Du théâtre. D'accord. Et je félicite M. René Zengele, ce papa, ce patriarche. Il est un modèle pour moi, c'est un modèle. Même dans notre parti politique, si tout le monde est unanime, je commence à douter de moi. Oui, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. On a besoin de la liberté de penser. D'accord. Sylvestre, sur la sortie de René Zengele, vous la placez où? Juste un théâtre pour crédibiliser ce qui se passait, c'est ce qu'une opinion est en train d'indiquer, ou alors un homme lucide qui reste cohérent et qui sait de quoi il parle. Jean-Jacques Zé, le président vient de rappeler des faits. Oui. Parce que les gens jugent René Zengele à 2 choses. Sa candidature à la tête du RDPC en 2011, sans l'avoir écouté. Il n'a pas dit que je suis candidat. Il a expliqué pourquoi il est candidat. Si on le suit donc, et on le suit au grand dialogue national, on le suit également la dernière fois, ce n'est pas des faits, c'est des faits construits. Et en fait, cette loi est la preuve qu'on ne l'a jamais vraiment compris.
C'est la preuve, hein. Ils disaient au président en 2011. En réalité, je résume que qui trop embrasse mal les trains. Si vous voulez rester à la tête du parti, à la tête de l'État, vous ne serez pas efficace. Et la loi lui donne raison. Le président n'est efficace ni au parti, ni à l'État. Le temps lui a donné raison. C'est ça le problème. Donc, ceux qui ne le connaissent pas, moi j'ai pu le connaître en privé. Il n'est pas différent. Il vous dit ce qu'il pense. J'ai rencontré 3 hommes dans ma vie. Il y a, non, 4. Il y a le feu Fouet Gorgon, que beaucoup de gens n'ont pas connu, Oui. qui était le patron de l'UPC dans le centre à l'époque, Fouet Gorgon, mais qui a fini comme ami intime du chef de l'État. Ceux qui l'ont fréquenté savaient que c'est l'une des rares personnes qui ne quittait pas sa maison. Tout le monde venait le consulter. Il vous disait ce que vous n'aimez pas. Il ne vous demandait rien. C'est un monsieur dont le bureau était construit en parpaing et la maison en planche. À Bastos. Au point Bastos. J'ai également connu l'un des fidèles du chef de l'État, Fouabe Machoy, avec qui nous avons mené des consultations sur divers domaines. Mais j'ai eu la chance de voyager avec lui de Washington à Yaoundé. Il était en classe éco comme moi, première chose, et il était ouvert. Mais c'est très simple. J'ai rencontré également René Zengele à l'hôtel des députés. À l'époque, j'avais un ami d'Engel Mendoka qui allait le voir. Il m'a dit, je vais le voir, je vous sais. Il ne sait pas que je l'ai, parce qu'en fait, je l'ai simplement écouté, je n'ai posé aucune question. Dans leur cause, ils sont dit un homme naturel. Donc, ceux qui taxent Zengele de... Enfin, c'est ce que le RDPC dit. Hein. Si vous avez écouté le président de ce plateau, il a voulu vraiment nous démontrer qu'il vient montrer qu'il est à la démocratie au RDPC. Ce n'est pas son rôle. Ne déformez pas mes propos. Ou bien c'est pas le moi qu'on parlait. Il a parlé du RDPC. C'est vous que à quel moment vous avez fait la brillante démonstration. À quel moment Je vous explique, c'est une bonne question. À quel moment je vous ai bien dit que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas taxer d'amuser. À quel moment vous avez dit ça? Oui. Que René Zengele est la preuve qu'il y a la démocratie au sein du RDP dans cette constitution. Avec le plan juste pour quelqu'un qui remplit une case voilà démocratique. Vous n'avez rien compris. Démocratique. Peut-être vous avez un problème de vocabulaire, mais c'est ce que vous avez dit. Vous avez l'occasion de vous dédire tout à l'heure. Non. Mais c'est ce que vous avez dit. Ça, c'est ce que vous avez pensé. Ça, c'est ce que vous pensez. Je pense qu'on se comprend. On se comprend pas. Ça, c'est ce que vous avez pensé. Donc, en réalité, le RDPC a tendance à théâtraliser tous ceux qui sont les vrais amis du président de la République. René Zengele fait donc partie du cercle restreint des vrais militants du RDPC et des amis du chef de l'État. Un ami n'est pas seulement celui qui t'applaudit. Le vrai ami, c'est de dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Il a dit en 2011. Nous sommes en 2020, 15 ans plus tard. Le président se rend compte que Zengele lui a dit la vérité. Quand les gens trouvaient qu'il avait trahi, un seul président de la République, président de parti, c'est trop pour une seule personne. Il n'y a pas longtemps. Voilà, la troisième personne, c'était le sultan Bamoun. Ceux qui l'ont écouté au Grand Dialogue National. Je ne peux pas parler de Toumi parce que Toumi lui était pris comme un opposant. Je parle des gens du président de la République. C'est ceux-là qui lui ont dit la vérité. Sultan Bamoun a dit au président des choses claires. Que vous ne cherchez pas loin. Appliquez la décentralisation, le problème sera réglé. Zengele a dit pratiquement la même chose. Exactement. Donc aujourd'hui, lorsque les gens ont raison et ont le courage et l'humilité de reconnaître qu'ils sont plus forts que nous, qu'ils sont même plus loyaux que nous, la loyauté c'est quoi? Ce n'est pas croire à un homme, c'est croire à son projet. Le projet du RDP, c'est lequel? Beaucoup de gens ne le lisent pas. Vous ne pouvez pas être le rassemblement démocratique du peuple camerounais et sanctionner ceux qui vous disent ce qu'ils pensent. Malheureusement. Il faut les divergences dans tout. Rassemblement veut dire quoi? Hein? Qu'on tend les mains. Démocratique veut dire qu'on vient librement. Et quand on vient librement, on dit ce qu'on pense. Zengele est donc l'un des rares vrais amis qui restent au président. Je pense que le président a intérêt à l'écouter. Vous avez, pendant la campagne, sur ce plateau, lorsqu'on faisait la chef de l'État, qu'est-ce qu'on nous répondait? Parce que nous avons aussi raison là. On disait que le président n'est qu'un homme. Je demandais ici, qui dans nos villages peut envoyer son grand-père de même 90 ans seulement aller à la chasse? Le pouvoir est pire que la chasse.
vous avez écouté les gens comme Alassane Ouattara qui vous disaient qu'on a mené des cantines de dossiers. Est-ce qu'à 93 ans, à 80 ans même, est-ce qu'un homme peut gérer les cantines de dossiers? Zengele a eu le courage de lui dire que mon frère, vraiment que les gens ne te trompent pas. On nous disait ici que le président marche, il salue, donc il est vigoureux. C'était leur conclusion. Hein. Maintenant, les mêmes gens que le président prend à compte, parce que le président a pris à contre-pied. Par la compte que non, le président. Non, parce que cette loi la montre justement qu'il n'est pas aussi en forme, entre guillemets, comme je disait. Je rappelle que c'est lui le porteur de la révision constitutionnelle lui-même. Et la révision, ça s'agit quoi? Ça veut dire qu'il a fait un constat d'un dysfonctionnement. Il veut le régler. Les gens qui ont menti pendant la campagne, que le président était fort, il n'a pas de problème, il est en santé, il peut même courir, il peut, que l'âge n'est pas un problème, le président les prend à contre-pied lui-même. Que la vérité, c'est que je ne suis qu'un homme. Et maintenant, c'est mon mot que les gens de la RDPC n'aiment pas. Je mérite donc une béquille si vous voulez que je continue à vous servir. La béquille au sens propre, hein, pas au sens... c'est lui qui porte la béquille, pas l'inverse. Je ne dis pas que la béquille... C'est pas la béquille qui le porte. Non. Il peut décider de la déposer ou de la reprendre. C'est ce que le texte exactement dit. Comme le texte dit. C'est ce que le texte dit. Et la béquille est posée. Oui. Le président peut en faire usage ou pas. Et c'est lui Tout à qui l'a dit lui-même. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il est un homme. Contrairement aux menteurs du RDPC, qui veulent faire croire au président que quelqu'un a dit l'autre jour, c'est que tout ce président fait est bon. Donc, à la fin, je pense que le président devait nommer un vice-président. C'est fini comme lui. Hein. Et quand on enlevait une vingtaine d'années à Zengele, il serait l'une des personnes la mieux à même d'accompagner le président. Parce qu'il ne le trompe pas. Il ne fait pas plaisir au président. Il veut que le Cameroun soit bien géré. Contrairement à la majorité qui applaudit tous les jours, qui m'applaudit samedi, et qui, à la fin, ont voté ce que le président leur a demandé. Et je me pose la question, Janvier. Et si le président était lui-même le grand joueur? Parce que c'est la bonne question. Hein? Si le président voulait faire comme quelqu'un a fait dans une légende, il fait semblant de mourir, de voir comment les gens vont se comporter. Et si on revenait en 2004, quand le président a fait semblant de mourir, où les gens ont fait les fêtes, les gens des RDPC. Parce que je pense qu'il faut être plus sérieux que ça. Le président est à un moment donné où, au-delà de ce que vous dites, il sent son corps. Et un homme de son âge, comme les Zengele, sentent leur corps. Zengele ne parle plus pour le présent. J'ai l'habitude de dire que lorsque le bon Dieu viendra, il demandera à chacun de nous. Quand le Cameroun allait mal, qu'est-ce que toi tu as fait? Moi je répondrai au président que j'avais que la parole, j'ai parlé. Zengele dirait peut-être la même chose. Le président dira que moi j'ai proposé une loi pour avoir la béquille. Les gens n'étaient pas d'accord avec moi pendant la campagne, mais ils sont d'accord avec moi maintenant. Donc, il y a un problème, Jean-Jacques. On va donner la parole à Joe Neshi. On accueille d'abord Joe Neshi qui n'a pas encore... on ne sait pas qu'il est sur le plateau. Joe Neshi, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir aux téléspectateurs. Merci, on t'accueille avec la question sur René Zengele. Je crois que vous l'avez suivi également lors de ce congrès au Parlement. Évoquer l'aspect précipité et l'aspect suspect de cette manière. Il a même dit que la manipulation des textes, des lois, élections, des élections et autres met les pays africains dans une situation inconfortable. Pour dire qu'il ne s'est pas arrêté sur le cas du Cameroun, tout à fait. Il allait beaucoup trop loin. Mais il y a quand même, on a reçu le professeur Nkouvondo ici hier, dans sa prise de parole, il a voulu démontrer que René Zengele n'était qu'un acteur de théâtre. Le professeur Nkouvondo est dans son droit de faire son théâtre. Il est venu faire son théâtre avec vous et malheureusement il a cru que comme il fait du théâtre, toute autre personne fait aussi du théâtre. C'est des gens qui ne sont pas sérieux. Il fait même le marchandage politique. Il crée un parti politique, il passe son temps à être commerçant. Oui, c'est des gens, ils ne sont pas sérieux. Il est là comme un commerçant politique. Aujourd'hui, il investit l'autre, demain, il investit l'autre. Dans son parti, il n'y a pas de personnes qui ont des ambitions. Lui-même, il n'a pas d'ambition. Donc, quand il vient vous parler du théâtre, il faut voir quelqu'un qui fait du théâtre. Donc, allons-y sur la question.
D'accord, on revient donc, c'est bon, on revient sur le plateau après ce clin d'œil de Eneo. On n'a pas oublié son existence, Eneo. De temps en temps, il nous signale que tout ce que vous dites là, nous aussi on est là. On a notre part de théâtre à jouer si tout le monde se met au théâtre. Oui, John Neshi, donc il y avait la parole. Oui, je disais donc celui qui a l'habitude de faire du théâtre politique et du commerce politique pense que tout le monde fait du théâtre. Cela dit, les propos du sénateur patriarche René Zengele sont des propos fondés. Le texte de loi envoyé à l'Assemblée nationale et au Sénat dit que la loi en question, cette modification constitutionnelle, a pour ambition de rendre les institutions efficaces et répondre aux besoins, à certaines demandes de l'environnement politique. Vous demande Mais, quoi est-ce que ce serait efficace? Mais il n'y a rien dans ce texte qui explique, qui dit d'abord quelles sont les demandes qui ont été émises, qui dit d'abord en quoi est-ce que les institutions actuelles ne répondent pas à ces demandes. Donc il faut créer donc un poste de vice-président pour pouvoir répondre à ces demandes. Le sénateur est en train de rappeler au président de la République. Vous nous avez dit que vous aimez qu'on se rappelle de vous comme celui qui a mené au Cameroun la démocratie et le progrès. Et pour cela, avec la grâce de Dieu que vous avez sur votre vie, pour que vous soyez président à votre âge aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes trop fort. C'est de la grâce. Président avec des histoires des élections volées, mais vous êtes encore là, c'est de la grâce. Mais à l'heure que vous êtes en train de partir, rappelez-vous au moins de vos paroles. Je souhaite laisser un Cameroun démocratique, un Cameroun prospère. Où est donc la démocratie dans ce que vous voulez faire? Vous voulez faire la reproduction politique, la reproduction de la monarchie politique. Vous voulez qu'après plus de 40 ans à la tête de l'État comme président de la République, vous soyez celui-là qui va nommer. Et il y a des soupçons que la personne qu'on est en train de préparer est quelqu'un qui est même dans la famille. N'en parlons même pas de la tribu. En tout cas, le sénateur dit que c'est suspect. Non, s'il vous plaît. Non, je voulais juste accompagner cela. Il y a des soupçons. Il y a des soupçons. Attendons voir. Beaucoup de il y a suspicion. Donc vous pensez, et voilà pourquoi le sénateur a même dit que la manière dont vous vous précipitez avec cette affaire est suspect. Voilà. Est-ce que le sénateur vous a dit pourquoi elle est suspect? Tout n'est pas dit. Mais le sénateur est un vieux, il est en train de parler aux gens qui comprennent. Mais il est en train de dire au chef de l'État, là où vous êtes en train d'aller là, vous êtes en train de mettre votre nom dans la boue. Vous êtes en train de gaspiller la dernière chance que Dieu vous donne. De laisser un Cameroun, de donner la chance à la jeunesse de reconstruire et de rétablir la dignité de ce pays. Parce que le Cameroun a vraiment perdu sa dignité en tant que pays. Il fait donc ce rappel au chef d'État. Il n'est pas venu applaudir. Mais on a vu l'hypocrisie de certaines personnes qui ont applaudi et ils sont allés faire autre chose au vote. C'est même si le chef d'État devait observer lui-même, c'est même ceux-là que le chef d'État devait mettre de côté. Parce qu'ils ont donc applaudi quoi? Pour aller voter contre. Cela dit, tout ce qui se passe ne m'a pas vraiment surpris. Mais j'ai été surpris par certains messages d'indignation qui ont accompagné ce projet de modification de la Constitution. J'étais surpris par l'indignation de certains acteurs qui veulent se positionner aussi comme Zengele, mais qui malheureusement ne peuvent pas le faire. Certains acteurs de la scène politique, certains qui se disent des opposants aujourd'hui. Parce que cette affaire de faire en sorte que le président ait un successeur constitutionnel nommé par lui a commencé depuis 2008. C'est en 2008, parce qu'en 2011, le président de la République était l'homme politique qui n'avait pas la qualité à être candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'il y avait limitation du mandat dans la Constitution de 1996. Et puisque presque tous les co-panélistes ont dit que si la Constitution de 1996 avait été appliquée, on ne serait pas là avec la crise anglophone. On peut aussi dire oui, parce que cette Constitution avait prévu la limitation de mandat. Et s'il y avait limitation de mandat, le président de la République ne serait plus président aujourd'hui. On aurait résolu ce problème. Il est manifeste qu'eux, ils connaissent ce problème. Le président de la République connaît bien le problème dit anglophone, la crise dite anglophone.
Il sait de quoi il s'agit. Il a été secrétaire d'une commission mise en place par le président Ahidjo après le référendum illégal de 1972. Il a été secrétaire d'une commission pour voir comment est-ce qu'on peut gérer le problème anglophone. Donc le président Ahidjo savait que le référendum que nous venons de faire là, ce référendum était un mécanisme pour déclencher un problème. Il fallait résoudre. Et le président propre a été secrétaire. Si la limitation de mandat de la Constitution de 1996 avait été appliquée, on ne serait pas là. D'accord. Si l'article 66 de la déclaration de biens en matière de corruption avait été appliqué, on n'en serait pas là. Et je veux finir par ici. Je dis, il y a certains acteurs qui se sont indignés. Moi, j'étais vraiment étonné par leur indignation. C'est eux qui sont dans le théâtre. Ceux qui étaient dans le gouvernement en 2008. Tu vas venir. Ceux qui ont aujourd'hui comme conseiller spécial les voleurs en chef des élections de 1992. Qui avouent eux-mêmes, en Mondovision, oui, qu'ils ont tripatouillé ces élections. Oui, certains qui disent qu'ils ont, comme Zonga, qui conseille un certain président du MLC Kamto aujourd'hui, qui dit que c'est lui le voleur en chef. En 2008, ils étaient où? C'est eux qui ont levé le verrou de limitation de mandat pour dire que le président doit être président à vie. Il y a un certain compatriote, M. Elimbi, dont la vidéo fait le tour. Il démontre avec la preuve à l'appui, certaines personnes qui ont signé les motions de soutien, demandant au président de la République de modifier la Constitution de 2008. Aujourd'hui, ils sont là, ils parlent du gré à gré. Oubliant que c'est eux qui l'ont consacré le gré à gré depuis 2008. Aujourd'hui, d'accord. Ils se disent que subitement, ils se sont réveillés, ils s'appellent les opposants. C'est pas les opposants. C'est des gens qui changent de camp à leur convenance. Donc c'est pour essayer de satisfaire les intérêts égoïstes. Je le dis, j'assume ce que je dis. Et je suis aussi indigné par la manière dont j'ai vu que certains Camerounais se comportaient. Mais je me demande, à quoi est-ce que vous vous attendez? Avec un parlement, avec une majorité obèse du RDPC, vous attendez à ce que le RDPC vous fasse un cadeau? S'il vous fasse un cadeau, ça serait que ça retombe dans l'exception et non dans le principe. Que les Camerounais le sachent, tant que l'indignation serait plus passif que actif, vous allez voir les choses comme ça. D'accord. Que les Camerounais le sachent, tant que l'indignation serait momentanée et non constant, pédagogique et cohérent, on aura toujours les choses comme ça. Et que les Camerounais sachent, aujourd'hui, on pleure, on monte, on descend, qu'on a modifié la Constitution, mais on a modifié où? Au Parlement, à l'Assemblée nationale. Je suis pas là. Ça fait je n'ai pas consommé beaucoup de temps. Nous allons vers les élections locales. Nous allons vers les élections locales, les élections législatives et municipales de 2027. C'est là-bas qu'il faut... Que les Camerounais sachent que ceux qui vont redéfinir les fondations, tout ce qu'on est en train de faire maintenant là, on a la possibilité de mettre fin à ça très vite. D'accord. Et que les Camerounais sachent que pour que ça se fait, il faut qu'on soit vraiment stratégique, intentionnel dans nos démarches et aller vers les élections locales de 2027, sachant que nous devons élire des gens qui aiment ce pays, les gens qui sont pour le changement positif, les gens qui vont nous amener un Cameroun fédéral. D'accord. On a dit merci. Le chef qui est du FDC. C'est bon. La décentralisation a échoué. La décentralisation a échoué. La première prise par seulement, Dieu ne peux pas tout dire. Il est maintenant le fédéralisme. Moi, je savais que ça n'allait pas manquer dans son discours. Réaction d'abord. Elvis. Oui, Elvis avait une réaction. Je suis... Permettez-moi d'exprimer mon indignation ici quand je vois M. Niak Niak qui parle de division et d'exclusion dans le RDPC. Moi, je suis surpris que c'est l'UPC qui puisse nous parler. C'est Niak Niak qui a parlé. Non. Moi, c'est moi qui parlais. Attendez, laissez-moi terminer également. Allez-y, Elvis. Je suis surpris qu'on parle de division et d'exclusion, que ce soit l'UPC qui veut donner au RDPC des leçons de démocratie à l'intérieur du parti. Dans un parti qui passe autant à se diviser. Soyez contents. Moi, je le dis, René Zengele a des avis concrets, mais jamais par rapport à l'expression de sa volonté, il n'a jamais été attaqué dans le parti pour cela. On lui permet cette liberté de ton. Et la personne... Non, il y a des dérapages. On ne va pas refaire le débat de Niamdeng. La dernière peut faire pour débat avec vous. On ne va pas refaire le débat de Niamdeng ici. Avec qui? Non, on ne va pas refaire le débat. Non, monsieur Jacques, vous savez bien que c'est deux cas différents.
C'est deux cas différents. Qui peuvent se retrouver Qui ne plus se loin. retrouvent pas forcément. Parce qu'on parle de la liberté d'expression dans le parti. La liberté, vous avez dit que c'est l'image de l'expression de la démocratie. attaqué. La liberté ne signifie pas libertinage également. Il faudrait, c'est dans certains canaux. D'accord. Soyons quand même. Zengele est dans la liberté, les autres sont dans le libertinage. Ils ont dépassé certains canaux. cohérent. Ils ont dépassé certains canaux. Mais quand même, ne faisons pas semblant, on n'entre pas dans l'anarchie. Monsieur Zengele exprime ses opinions dans certains canaux et il est toujours accompagné. À la fin, c'est vous-même qui l'avez dit, que certaines personnes le trouvaient comme un intouchable. Mais après, le président, certaines personnes du parti, vous l'avez dit, ne dites pas ça. Qui Après certaines prises de décision, certaines prises de position, certaines personnes le trouvaient comme un intouchable. Comment ça? Vous avez des problèmes de vocabulaire, non? Laissez, vous l'avez dit, quand on avait peur de lui, mais le président national du parti l'a maintenu et lui a même renouvelé sa confiance. Vous avez parlé de plusieurs personnes que vous avez félicitées pour leur liberté de ton, qui vous avez présenté comme étant proche du président Paul Biya, son Excellence Paul Biya. Cela signifie donc quoi? Vous ne pouvez pas dire quelque chose, apprécier quelque chose et dire son concret. Apprécier, c'est quoi? Ça signifie justement qu'on est capable, au RDPC, d'entendre des avis concrets et de faire avec. D'entendre des avis concrets et de faire avec. Donc, moi j'ai plutôt l'impression... Les autres sont bannis. Et moi j'ai plutôt l'impression que M. Niaké jaloux un peu de la démocratie qui se fait aussi à la démocratie. Disons-le. Parce que disons le passé ne peut pas apprécier que il ne peut pas apprécier qu'il y ait quelqu'un au sorti de 2011 c'est juste une petite anecdote. Oui. Au sorti de 2011 il y avait la pose de la première pierre du barrage de Lompanga et le chef de l'État devait accorder des audiences à différentes délégations. Les chefs traditionnels devaient venir et les gens ont évité d'inviter Zengele. Ils se sont dit que voilà. Si le président justement la preuve que le président national va au-delà de cette considération. Justement. S'il n'y a pas Zengele, il n'y a pas audience. Maintenant, les gars ont gazé nous battus à Bertois pour retrouver le vieux qui avait déjà été écarté. Et vous, ça regarde ce qu'il a dit, que le président national va au-delà de certaines considérations. C'est justement ce que j'ai dit. Vous ne voulez pas me démontrer. Vous ne faites que démontrer. Votre démonstration, c'est l'existence réelle de la démocratie. La démocratie. De l'acceptation. Est-ce qu'on comprend au moins ce qu'il dit? Il ne suffit pas de demander qu'il parle, il a fini de parler. Non. Et il y a 12 voix seulement qui ont suivi. Lors de l'élection du président du RDPC, les gens étaient un peu d'accord aussi avec lui, mais il a eu une voix. Je peux aller jusqu'au bout maintenant. C'est le toi seul. Comment il me relance? Après, vous voulez m'interdire. Alors, Elvis. Vous me relancez pas, monsieur Niek. Vous voulez commencer cette dictature du LPC. On a plus de temps, mon frère. On retient que c'est la démonstration de la démocratie. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, et pour terminer, justement pour terminer, il a son opinion. Elle est entendue, mais ça n'engage pas les autres d'avoir aussi, ça n'empêche pas les autres d'avoir la leur. Et malheureusement ou heureusement, la démocratie, ça va se résumer à... Et c'est l'inquiétude que Sylvain savait tout à l'heure, que vous rameniez Zengele, celui qui parlait. Voilà, il parlait pour lui. Il parlait pour lui. Non, donc vous voulez maintenant interdire aux autres d'avoir également leur position. Les autres sont qui? Parce que c'est le seul qui avait une position. Non, je pose la question. Il est libre d'avoir la sienne. Et pour cela, personne ne l'empêche. D'accord. Ne l'empêche. Les autres également ont la leur. Parenthèse du docteur, oui. Les autres ont la leur. Il s'agit ici, en attendant que tu ouvres le deuxième thème, la parenthèse, ici, il s'agit que Monsieur le maire Sylvestre Niek dit que le président est fatigué. Et je voudrais lui répondre qu'à Bastos, au centre de vote en 2025, l'élection présidentielle, le journaliste de la CIATIV, le directeur général, qui est Jean Ndongo, oui, a posé la question au président public quelles sont ses ambitions après l'élection présidentielle s'il est déclaré vainqueur. Le président lui a répondu qu'il attend d'abord qu'il soit élu avant de faire savoir ses ambitions. Quand le président public a reçu Emmanuel Macron au Cameroun, il a dit qu'il a toujours été élu. Il attend le moment venu pour voir s'il va rentrer au village ou pas. Le président Paul Biya n'est pas là parce qu'il veut mon frère. Il est là parce qu'il a toujours été élu.
C'est ce qu'elle voudrait faire, la parenthèse vous préciser. Bon, ça nous a fait avancer sur Zengele. Je comprends. Non. Ça nous a fait avancer sur Zengele. Je pense qu'il faut envoyer les thèmes aux panélistes 2 semaines avant. Non, Parce que, on ne fera pas les dictées préparées ici. Sinon, On ne fera pas les dictées préparées en même temps. Pendant que lui fait semblant, il dévie volontaire. Il sait que je ne questionne pas cette histoire-là. Je dis à mon jeune frère encore que le thème c'est quoi? Est-ce que Zengele était un incompris? C'est ça la question qui est posée. C'est pas Il ne suffit pas de parler. Il suffit pas de parler. On n'a pas dicté. Est-ce que le parti, le RDPC le comprend? Est-ce que l'opposition le comprend? Voilà la C'est question. ça, Ce n'est pas qu'il parle ou pas. D'accord. Moi, je vous dis voulez dérouler juste la son démonstration que militantisme. vous avez faite 2 fois, malheureusement, tend à faire comprendre que Zengele exécute un scénario, parce que l'objectif est de montrer qu'il y a Bien la précis. C'est votre analyse. Ça vous engage. Est-ce que ça vous engage, c'est votre analyse? Non, ce que vous dites peut nous ramener à cela. Non, C'est que vraiment, on allait réveiller Zengele à Zom Koukega. Là, maintenant, c'est vous qui... Bien joué, alors. Monsieur, là, maintenant, c'est vous qui parlez de ta On va saluer Dr Moïse Mbok, qui a dit en toute sincérité qu'au vu des informations sur l'homme que j'ai recoupé, il est mal compris et non complice d'un jeu du RDPC. Il dit, moi je n'ai pas honte de reconnaître quand je me trompe. C'est Mbok qui parle. Toutes mes excuses les plus sincères à ceux qui ont été choqués par mes propos. La vie c'est devant et nous devons savoir faire amende honorable. On lui demande qu'est-ce qu'il a donc découvert dans ses enquêtes sur René Zengele. Il va dire plus loin que quand un ministre a la sagesse de remettre les queues de budget au trésor à la fin de l'année budgétaire, il faut déjà comprendre le mindset de l'homme. Pour parler justement de Zengele. Je crois que le président et les autres, on se comprend un peu, mais on a un peu des inquiétudes par rapport à l'attitude de l'opposition, qui se bat, pour certains, qui se bat pour démontrer qu'il ne faut pas écouter Zengele. Pourtant, les choses que Zengele dit peuvent être capitalisées par l'opposition. Tout à fait. Je l'ai parlé au nom du Cameroun en marche. J'ai félicité le patriarche. Je ne suis pas, je peux être même son petit-fils. Et parmi tous ces gens du RDPC, même le monsieur qui est à côté, qui force dans ses justifs, il s'embourbe davantage en voulant démontrer. Il n'y a pas de boue dans cette duo. C'est une phase. On comprend le langage. Vous ne pouvez pas. Vous permettez, vous avez parlé. Je me suis tué, monsieur Zé. On peut pas mettre certains mots. Mais moi aussi, j'assume les mots. Le président a retiré. Ok, Il ne j'ai dit s'embourbe pas. qu'il ne s'embourbe pas. Mais il glisse en voulant expliquer davantage. Oui, en voulant expliquer, il se noie davantage. Et ce n'est pas bon. J'ai traité le patriarche d'un patriote. Parce que le slogan du Cameroun en marche, ensemble pour une patrie forte. Que vous soyez du RDPC, si vous aimez notre patrie, vous aurez l'objectivité, l'honnêteté intellectuelle de prendre certaines postures. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas de notre parti politique que nous n'allons pas applaudir. Nous sommes d'accord avec lui, nous applaudissons. Monsieur le maire, nous partageons, j'ai une idée de sa prise de position. Souvent, son parti peut avoir une certaine position, mais lorsque ça ne va pas avec l'intérêt de la patrie, il prend sa position et on l'applaudit. Et c'est ça que nous attendons d'un jeune comme vous. Et les autres au lieu d'être un béni oui, et vous avez toutes les lacunes du monde à défendre l'indéfendable. Donc les autres partis politiques, dans un forum des hommes politiques entre guillemets, un m'a envoyé une bourse de venir tenir le propos, soit disant que M. Zengele est un comédien. Carrément. Carrément, je lui ai demandé de suivre l'émission. Je n'ai pas envie de le nommer. Pour lui dire que mais c'est lui qui est un comédien. En 2011, j'entrais à peine dans la fonction publique. J'ai suivi le congrès. Je pense que c'est le dernier. Oui. J'ai suivi. Mais qui est ce monsieur? Ne dites pas que j'étais très jeune. Parce qu'en 2011, j'ai préparé ma thèse. Même si j'ai suspendu, ça va. En 2011. Parce que tu n'as pas de nom, tu as suspendu. Vous voyez? D'accord. Donc, je continue à suivre le monsieur. Je ne suis pas de l'Est. Je ne suis pas. Lui, il a fait une approche sociologique.
il a eu l'opportunité, je n'ai jamais eu l'opportunité de le rencontrer même à 200 mètres, M. Zengele. Quand il était maire, peut-être j'étais à l'école... Quand il était ministre. Quand il était ministre, pardon, j'étais peut-être encore au lycée. Même à l'université, je ne le connaissais pas ministre. Mais ses propos... Ce serait donc un gâchis que de ne pas écouter Zengele. Bonsoir, le mot de la modération, je sais pas. Zengele, selon moi, M. Zengele est un homme objectif et il aime beaucoup son parti, d'où toutes ces dénonciations au sein de son parti. Rien à y voir avec du théâtre, car dit-on, quand on aime bien, on châtie bien. Il est juste vrai, comme tout digne fils de l'Est. Ah d'accord. En fait, on ne connaît pas être hypocrite. Dans un parti normal, il n'y a pas d'unanimité de pensée. Wakata Kennedy, depuis Yaoundé. Alors bonsoir grand frère, je vous suis en direct Info TV depuis l'Est. Il paraît que tout l'Est est connecté finalement ce soir. Alors Jean-Jacques Zé, Paul Biassé, donc comment on organise un congrès? Point d'interrogation. Monsieur Joe Walter, le larbinisme, non, n'est pas une vertu, surtout venant d'un universitaire. C'est abo. Vous avez les gros mots ce soir. Allons-y doucement. Benoît Feu-Dieu, qu'est-ce que vous dites? Je suis souvent amusé par la joie que manifestent certains opposants dès qu'ils ont l'impression qu'un son dissonant émane des rangs du RDPC. Je rappelle que c'est Benoît Feu-Dieu du RDPC qui écrit. La simple dénomination de ce parti ne leur parle-t-elle donc pas? Rassemblement démocratique. Nous affirmons pourtant constamment qu'au sein du RDPC, des opinions divergentes existent sans que cela n'entraîne automatiquement exclusion ou sanction. J'entends beaucoup de choses dites au sujet des militants du RDPC, mais soyons sérieux. Pensez-vous réellement qu'un militant puisse venir vous révéler l'existence d'un texte préparé en coulisses par le chef de l'État en vue d'introduire un nouveau poste? Non, le rôle d'un bon communicant ou d'un militant responsable est d'expliquer ce qui a été fait par le parti ou par son président et non de spéculer sur ce qui serait en préparation. Ça devient long, hein, M. Feu-Dieu. Par ailleurs, les commentaires ironiques sur l'état de forme du président ne me semblent pas appropriés. S'il a sollicité et obtenu un mandat, c'est pas bien parce qu'il s'estime en capacité d'exercer ses fonctions. Ce ne sont pas les militants du RDPC qui l'affirment, mais lui-même. D'ailleurs, certains de vos intervenants semblent avoir oublié son discours de fin d'année dans lequel il déclarait « Je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. » Cela dit, ne devons-nous pas, au-delà des clivages, faire preuve d'un esprit national, de réfléchir à la nécessité des lois claires en matière de succession, comme l'a fait le président Paul Biya? Je note cela. Loi claire en matière de succession, comme l'a fait le président Biya. Je rappelle qu'on est en train d'entrer dans le second thème. Dans de nombreux pays, en Afrique comme en Occident ou en Orient, l'existence d'un poste de vice-président ne suscite pas de polémique particulière. Ah, j'allais oublier que dans ces pays-là, il n'y a pas le RDPC et il n'y a pas Paul Biya. Merci Benoît. Merci de nous permettre d'avoir le pont pour entrer sur la seconde thématique qui interroge justement le vice-président. Il aura pour mission l'assistance ou alors c'est un vice-président de transition. On prend une petite transition, on respire avec un verre d'eau et puis on appelle. Ou de succession. Voilà, on en parlait derrière.